rapidement, c'est le deuxième volet en fait des concertations autour de la jeunesse, hein, puisque rappelez-vous, nous avions déjà eu une concertation il y a l'année dernière sur les 11-16 ans, et donc là nous avons travaillé pendant plus d'un an sur les 16-25 ans. Cette concertation, elle a été un peu particulière par rapport à la première, c'est que nous avons concerté des professionnels qui sont en lien avec les politiques jeunesse. Plus de 60 professionnels ont participé aux réunions, donc nous n'avons pas concerté massivement des jeunes, mais nous avons mis en parallèle de ces réunions avec les professionnels un conseil consultatif de jeunes avec une vingtaine de jeunes de 16 à 25 ans qui ont été souvent identifiés par nos partenaires pour pouvoir participer à cette concertation. Donc il y a eu des allers-retours réguliers en fait entre les professionnels et puis ces jeunes. Nous avons bien évidemment au départ aussi fait un bilan de ce que la ville portait en matière de politique jeunesse, et puis nous avons surtout créé une carte en fait de tous les dispositifs, de toutes les structures qui pouvaient agir en direction des 16-25 ans, que ce soit sur les thématiques autour de l'insertion, du transport, de la santé, de la mobilité, j'ai déjà dit c'est transport et mobilité, de la question des loisirs, de la culture, des sports, de l'égalité filles-garçons, hommes-femmes, femmes-hommes, pardon, etc., etc. Donc cette politique jeunesse, elle est bien menée de façon transversale au niveau de la ville, avec différentes directions bien sûr qui interviennent. Le service jeunesse et vie étudiants, la DEJ, le service extractolaire de la DEJ, la mission jeunesse de la DDSU, la culture, le sport, etc. Donc je l'ai dit, hop, on m'a dit de... Hop, voilà. On m'a dit je faisais le contraire. Les thématiques qui ont été identifiées en amont, la formation, je l'ai dit, l'insertion, logement, culture, emploi, égalité femmes-hommes, citoyenneté, santé, sport, loisirs, engagement, consommation, et des partis pris avec des rencontres qui pouvaient être ouvertes à tous les partenaires donc, qui agissent en direction de la jeunesse, et puis une introduction aussi à chaque séance d'un des partenaires pour présenter et quelles étaient à la fois ses actions et ce qu'il pouvait mener, enfin ce qu'il pouvait y avoir comme dispositif en direction des jeunes. Le conseil consultatif, j'en ai parlé, et des temps entre jeunes et des temps avec des temps tous ensemble aussi, puisque c'était une demande des uns et des autres de pouvoir aussi se rencontrer et de pouvoir confronter leurs idées. Ces speeches ont été très importants parce qu'en fait, on s'est aperçu que beaucoup de partenaires ne se connaissaient pas forcément, et donc ça a permis aussi des liens entre eux et des interactions, et puis même des projets qui ont pu émerger du coup. Donc c'était à chaque fois des séances de 3 heures avec des formats variés. Vous avez ensuite toutes les réunions qui ont eu lieu donc de juin 2022 jusqu'à novembre-décembre, la fin, puisque en fait c'est le moment où on présente à la fois au bureau et au conseil municipal le résultat de cette concertation. Les points rouges chez les réunions des professionnels, les points bleus, les réunions du conseil consultatif des jeunes, et aussi nous avons eu régulièrement des temps entre élus qui pouvaient aussi, de la majorité des adjoints, hein, qui intervenaient en direction de la jeunesse et des 16-25 ans. Donc je ne vais pas vous reprendre l'ensemble des thématiques abordées dans toutes ces réunions, mais elles ont été riches et à la fois on était sur des thématiques précises ou des fois sur des choses sur communiquer avec les jeunes, par exemple. Comment on communique aujourd'hui avec les jeunes quand on est une collectivité ou une association, et sont aperçus que c'était quand même un sujet extrêmement complexe. Le document final, donc, hop, tac. Donc c'est un document cadre hein, qui est à la fois une feuille de route pour l'ensemble des directions de la ville qui interviennent sur ces âges-là, mais aussi en direction aussi des structures qui ne dépendent pas forcément de la ville ou qui ont des compétences qui ne dépendent pas forcément de la ville, puisque quand même sur cet âge, que ce soit la question de la mobilité, du logement, de l'insertion, eh ben, c'est pas la ville hein, qui porte ces politiques publiques, mais d'autres collectivités, des associations ou des organismes. Donc, c'est un document cadre qui fait le lien avec les actions des directions de la ville. Je l'ai dit, qui mobilise des dispositifs existants au bénéfice des jeunes, donc le budget participatif,
par exemple, et qui prend bien sûr appui sur les conclusions de la Convention citoyenne. On en a déjà parlé plusieurs reprises dans ce conseil municipal. Nous avons donc 3 grandes parties sur ce qui concerne ce document. La stratégie jeunesse de la ville, méthode, état des lieux, diagnostic, la gouvernance et l'évaluation, gouvernance politique, technique, partenariale, plus jeunesse et l'évaluation, avec des objectifs stratégiques en dernière partie et des plans d'action avec 4 axes structurants. Une jeunesse citoyenne solidaire et engagée pour une ville éco-responsable, une jeunesse curieuse, épanouie, mobile, une jeunesse qui construit son avenir et une jeunesse mieux informée et connectée à la ville. Donc, 3 enjeux structurants autour de ce plan jeunesse, rendre des dispositifs plus lisibles, donc plus accessibles. Ça, c'est un vrai enjeu parce qu'il y a beaucoup de la question du non-droit, du non-recours, pardon, du non-droit, excusez-moi, c'est un lapsus pas très révélateur, du non-recours chez les jeunes, la question de répondre, et l'accès au droit, hein, qui est extrêmement important, répondre aux forts besoins de coordination de la communauté des acteurs jeunesse, donc ça a été très apprécié par les acteurs de la jeunesse de pouvoir prendre le temps d'échanger, de discuter, et de ne pas avoir tout le temps le nez sur le guidon. Voilà, donc ça a vraiment permis, je vous le dis, des interactions et une meilleure connaissance des uns et des autres, et voire même que des fois, il y a les uns et les autres empiètent un peu sur les dispositifs, donc de remettre un peu les choses au clair. Donc on va bien évidemment poursuivre ce travail de coordination de la communauté des acteurs jeunesse. Faire d'Anatole France un tiers-lieu intégré attractif pour la jeunesse, hein, donc on en est peut-être pas trop parlé encore dans le conseil municipal, mais le centre Anatole France aujourd'hui, je vais faire un focus puisqu'il y a une délibération qui est après, mais je vais l'englober dans celle-ci. Le centre Anatole France va avoir vraiment une dimension jeunesse, hein, donc aujourd'hui elle est gérée par la DEJ. Donc le centre Anatole France, tout le monde voit où c'est, hein, c'est au bout du boulevard Anatole France, avec, on peut s'interroger, c'est un peu excentré, en même temps il y a le nouveau lycée, il y a toutes les lignes de bus Inspire qui vont arriver. Donc c'est vraiment, il y a des pistes cyclables aussi qui sont bien adaptées là-bas. Donc ça nous a paru un lieu aussi intéressant. Il y a un gymnase, voilà. Il y a aussi une salle d'exposition qui est un peu ancienne maintenant. Donc il y a vraiment matière à en faire un lieu vivant et attractif pour les jeunes. Ce lieu, donc il est en train de se construire. On a demandé la labellisation en tant qu'espace info-jeune de ce lieu, puisqu'il n'y en a plus sur notre ville, voire même sur le département, je ne veux pas dire de bêtises. Donc c'est un secret de polichinelle, donc on a de bonnes chances de l'avoir, hein, puisque nous avons, comment dire, travaillé le dossier avec les équipes aussi. Donc, un espace info-jeune, labellisé info-jeune, donc nos permanents là-bas vont être formés aussi pour accueillir les jeunes, pour les informer. Tout le hall d'accueil sur la gauche va être cet espace info-jeune. Il va y avoir un foyer aussi où les jeunes vont pouvoir se réunir, passer du temps ensemble, un peu décontracté. Il y aurait je vais parler comme une vieille, mais des baby-foot, des choses comme ça. Je ne sais pas si ça plaira aux jeunes, non, j'en sais rien, on verra avec eux. Et il y a une bibliothèque aussi dans cette structure qui est peu connue, qui est gérée par la métropole. Donc, on a beaucoup travaillé avec la métropole pour lui aussi garder, bien sûr, tout l'aspect familial, puisque l'objectif, c'est pas d'exclure les gens qui occupent le centre Anatole France aujourd'hui, donc, et de lui donner un peu une couleur mangatech, hein, sur cet espace. Il y a déjà de l'aide aux devoirs pour les collégiens 2 à 3 fois par semaine. La mission locale aussi intervient maintenant et fait des permanences. On a travaillé aussi avec l'ARS et le pôle adolescence de Sainte-Marie. On a répondu à un appel à projet. Là, je suis juste sur le centre Anatole France. Donc, on a répondu à un appel à projet pour qu'il y ait des permanences de psychologues sur la question de la santé mentale dans cet établissement. Voilà, il y a une cuisine, donc on peut imaginer aussi des choses. Voilà, donc en tous les cas, c'est un lieu qui est en construction, qui va évoluer. On est en train de l'aménager pour le rendre un peu plus bip bip. Je sais pas comment on dit. C'est très jeune, bip bip. Un peu plus, je sais pas vous d'expression de jeune. Wendy, aide-moi. Sympa. Donc
voilà, on va essayer vraiment d'en faire un lieu. Pourquoi pas créer aussi une association de jeunes qui pourrait participer à la gouvernance de ce lieu pour nous donner des idées. Je rassure tout le monde, même si on donne une identité jeunesse à ce lieu, l'objectif, ce n'est pas exclure ceux qui occupent déjà ce lieu. Alors, il y a les anciens qui tapent le carton l'après-midi, donc ils seront toujours là. Il y a des associations autour de la céramique, de la reliure qui sont toujours là. Il y a alors, on a créé un accueil de loisirs aussi adolescence là-bas, hein, qui se réunit maintenant, enfin qui a lieu les périodes de vacances, donc les premières en novembre. Et puis, voilà, il y a l'école aussi qui utilise ce lieu. Donc, l'objectif, encore une fois, c'est pas d'exclure, mais de... Voilà. Je vais vite, monsieur le maire. 49 mesures, je vais toutes les décliner une par une. Non, Hop. Donc, non, j'ai presque fini. Donc, 49 mesures, il y en a 29 qui seront portées par la ville et ses différents services, et 24 qui nécessitent une coordination d'acteurs. Donc voilà, sur la question de la jeunesse citoyenne, il y en a 3 sur 14 sont portés par la ville. Jeunesse curieuse, épanouie, mobile. Bon voilà, je vous laisse découvrir un peu cette petite slide. Donc 4 axes, 49 mesures, je le disais. La jeunesse citoyenne, solidaire, engagée pour une ville éco-responsable. Donc faciliter l'engagement et la participation des jeunes à la vie de la cité. Il y a déjà des choses qui sont faites, notamment avec le budget participatif ou d'autres choses. Promouvoir l'égalité avec des exemples. Nous allons organiser des services civic dating, c'est-à-dire qu'il y a parfois du mal entre les jeunes à se trouver entre ceux qui emploient des services civiques, etc. D'ailleurs, au passage, nous en employons 20 à la ville, ce qui est une autre chose. Une jeunesse curieuse, épanouie et mobile. Donc là, on travaille beaucoup avec Jérôme Oslander sur des projets à mobilité internationale, favoriser les pratiques culturelles sportives, encourager les mobilités douces et actives données. Et un exemple, donc, ces projets de mobilité internationale en s'appuyant sur le réseau des villes partenaires de la ville. Donc, vous savez, la ville, elle accueille beaucoup de jeunes étrangers, que ce soit dans le cadre de chantiers ou dans le cadre de à Carnetra avec les choses, mais pour nous, c'est important aussi de pouvoir envoyer des jeunes Clermontois à l'étranger, de le faire vivre cette expérience un peu. Et donc, on travaille notamment avec Jérôme sur ce sujet. Et donc, il y a des jeunes qui vont partir déjà, notamment à travers les chantiers internationaux via Concordia. Une jeunesse qui construit son avenir avec favoriser l'engagement des jeunes dans leurs projets d'orientation et d'insertion. Et donc là, un exemple d'action qui va être mise en place, qui peut être mis en place, mobiliser un réseau d'entreprises pour un programme de rencontre avec les jeunes. Il y a déjà des forums qui existent, mais je crois que les discussions aussi, pouvoir un peu casser les représentations que les uns et les autres peuvent avoir sur les uns et les autres, nous semble aussi intéressant. Une jeunesse mieux informée, connectée à la ville, favoriser la lisibilité et l'accessibilité des dispositifs, mettre en œuvre une stratégie de communication, positionner le tiers-lieu Anatole France comme un lieu ressource, donc avec notamment capitaliser sur la plateforme en ligne Soliguide, qui est déjà une plateforme qui existe et qui va nous permettre aussi de pouvoir mieux mettre en ligne, enfin mieux communiquer sur l'ensemble des dispositifs auxquels les jeunes peuvent avoir droit. Il y a déjà eu des initiatives, notamment avec les étudiants pendant le Covid et l'université sur les droits des étudiants. Et donc là, on souhaite élargir les choses au maximum. J'ai fini, je vous remercie.